Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Car c'est la première fois que je vais parler d'une vidéo qui est pour moi très importante pour moi parce que c'est quelque chose que je n'aime pas parler du tout, ou alors si j'en parle vraiment euh, à des personnes dont j'ai confiance. J'ai parlé de mon handicap, donc la maladie que j'ai eue. Donc, je me suis équipée de mon téléphone parce que je suis allée sur l'hôpital où j'ai été opérée il y a 4 ans, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai, de la maladie, le nom de la maladie et tout. Juste avant que je commence là-dessus, je voulais dire que la vidéo risquerait pour moi de... Je vais peut-être avoir les larmes, hein, parce que voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais parlé à ma chaîne YouTube, hein, parce que là déjà je parle à moi-même. Bon, je parle pas physiquement qu'à moi parce que vous verrez la vidéo, mais voilà, c'était important pour moi de vous en parler parce que ça fait partie de ma vie, même si ça ne se voit pas. J'aurai toujours quelque chose en moi pour me dire ce que j'ai vécu. Euh, donc voilà, je vais vous en parler. Donc voilà, donc j'espère en tout cas de ne pas trop vous faire pleurer sur cette vidéo. Et en tout cas, pour ceux qui prendront la peine de me faire des commentaires, que ce soit sur la vidéo YouTube ou que ce soit sur mes réseaux ou en message privé, je le prendrai vraiment avec... voilà, pour faire passer ce message, parce que je pense que ce que j'ai eu moi, je pense que beaucoup de personnes peuvent malheureusement l'avoir. Et je parle au nom de moi pour que si dans les années, parce que on sait que cette maladie que j'ai eue, je vous en parlerai les taux des personnes qui sont touchées par cette maladie, ma maladie que j'ai. Euh, voilà, pour ceux qui ont peut-être eux aussi vécu ça, je serai vraiment éventuellement là si vous avez des questions plus spécifiques à me poser, il n'y aura pas de souci, je referai une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, je vais commencer. Donc, je vais essayer d'aller doucement parce que sinon je vais me casser la voix. Donc, la maladie que j'ai, qui ne se voit pas, voilà, que j'ai depuis ma naissance. Hein, je suis née avec cette maladie. Évidemment, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Hein, d'accord? Donc, la maladie dont, que j'ai vécue, ça s'appelle une aplasie de l'oreille droite. Donc c'est au niveau des oreilles. Un truc sensible. Hum, donc une aplasie. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler en tout et gros. De toute façon, si vous voulez, je ne vais pas tout détailler parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais à la limite, je vous mettrai un lien. Ou pour ceux qui veulent me contacter par la suite, je vous donnerai le nom de toute façon, je vais vous donner le nom de l'hôpital où j'ai fait mon opération parce que je suis sur leur site ici. Et pour que vous allez plus voir si ça vous en dit plus. Donc, cette malformation. Alors, cette malformation. Parce que c'est une malformation, enfin, c'est pas une maladie, hein, peut parfois s'accompagner d'une anomalie de forme de pavillon ou de conduit rétréci. Donc, d'un tampon, pardon, d'une petite taille, voilà. Donc, que l'oreille interne est habituellement normale. Ce qui, je veux dire là-dedans, c'est que celle-ci, donc la gauche, est normale et celle-ci n'existait pas. Ça va faire 4 ans que j'ai été opérée de ça. Je peux éventuellement vous montrer des photos de comment c'était avant. De toute façon, je pense que je n'assumerai pas de montrer des photos d'avant, mais à la limite, juste une pour voir comment euh, c'était avant de me faire opérer.
parce que c'est pas moi qui ai les photos, ma maman a fait une photo juste avant l'opération, mais du coup là c'est surtout mon téléphone, je suis pas allée chercher les photos pour vous montrer par téléphone quand même. De toute façon, je pense que si vous a tapé aplasie de l'oreille, vous mettez image, bon, ça peut être choquant, donc je vous oblige pas de le faire, hein, d'accord. Donc, comment on fait le diagnostic? Donc là, je vais parler un petit peu pour mes parents. Quand je suis née, je suis née le 22 février 1999, je suis née à Firminy. Je vais pas dire l'heure où je suis née, hein, quand même, on va pas abuser. Voilà, mes parents ont tout de suite vu que il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que quand je suis née, les médecins m'ont tout de suite prise en charge. Donc mes parents, je pense, étaient dans un moment de panique en disant pourquoi on ne donne pas notre fille, parce que j'étais leur deuxième fille, hein, parce que j'ai 4 grands frères et j'avais une sœur avant moi. Voilà. Voilà, c'est après les médecins qui sont venus le voir en disant vous savez, votre fille, évidemment, mes parents n'étaient pas au courant avant que je naisse, hein, parce que ça ne se voyait pas du tout quand ma maman était enceinte, ça ne se voyait pas sur les échographies. Donc voilà. Donc je pense que je t'aurais jamais demandé comment ils. Voilà, c'est un sujet qu'on aborde pas très souvent, parce que c'est quelque chose en moi qui me fait encore mal niveau sens, de me dire que j'ai eu cette maladie, donc voilà. Mais voilà, mes parents m'ont donné l'amour qu'ils ont donné à mes frères, qu'ils ont donné à ma soeur. Et voilà, je vais commencer à pleurer. Voilà, j'ai été une enfant qui était très sage quand j'étais petite. Et c'est à l'âge de mes 2 ans, donc de mes premiers, de ma première vie à mes 2 ans, voilà, je ne savais pas ce que c'était la maladie, parce que voilà, quand t'es petite, tu te comprends pas. C'est à l'âge de 2 ans qu'on avait fait voilà, ils avaient fait des tests en disant que vous inquiétez pas, ce que votre fille a, on pourra dans les années à venir de la faire opérer. Donc suite de ça, j'ai été suivie beaucoup. Donc depuis ma naissance, j'ai été suivie par les médecins, voilà, pour faire des contrôles. On sait jamais si, voilà, parce que je vais faire un bref là-dessus. Ce que j'ai eu au niveau des oreilles, en fait, j'aurais pu avoir autre chose ailleurs, parce que le corps humain, je suis pas scientifique du corps humain, honnêtement, mais l'ORL qui me suivait m'avait dit c'est clair, tu as vraiment de la chance, de la chance. Même si j'avais eu des problèmes à ce niveau-là, je pense que je ne vivrais pas comme ça aujourd'hui. J'aurais pu avoir été touchée à d'autres endroits, dont 2 parties des organes, hein, je vais appeler ça comme ça, qui j'aurais pu avoir quelque chose là-dessus. Donc au niveau des reins et du cœur. Donc j'aurais pu avoir des soucis là-dessus. Par chance, quand je suis née à Firminy, on m'a tout de suite emmenée à Nord quelques heures après pour faire des IRM, des scanners, etc. Parce que Firminy n'avait pas à l'époque le matériel nécessaire. Donc voilà, ils n'ont rien vu. Donc voilà, je me suis jamais posé la question que si en grandissant je pouvais avoir des problèmes au niveau là. Faudrait vraiment peut-être que je me pose la question, parce qu'on sait jamais si un jour. Ah, voilà. Enfin, je vais couper là-dessus. Donc, je vais vite aller sur mon téléphone. Malformation n'étant pas visible dans l'examen clinique et une seule bonne oreille étant suffisante. Voire un comportement auditif quasi normal. Ce qui, je pense, ne rassurait pas mes parents. C'est que niveau de ça, oui d'ailleurs, je vous fais vite un brief là-dessus.
pendant que je vous parle, il y a une vidéo qui est en ligne sur ma chaîne. Voilà. Donc, voilà. J'ai dit ça comme ça. On va dire que j'ai eu des problèmes, hein, parce que comme j'ai qu'une oreille, je n'ai pas, je suis sourde, hein, voilà. Donc, il peut être fait à la naissance si l'enfant a été bénéficié d'un dépistage auditif en maternelle. Donc, voilà, j'ai été dépistée au niveau des oreilles, hein, parce que voilà. De toute façon, de la naissance jusqu'à minimum 1 an, 2 ans, tu ne parles pas encore tout à fait, donc voilà. Il peut être fait à un moment variable au cours des premières années de vie. Si l'intention était attirée par une petite malformation du pavillon et si dans une forme bilatérale, il suffit d'un pied pédiatrique et conduit du fait de gestes auditifs, donc ce que j'ai eu moi. Il peut être plus tardive, à l'âge de l'utilisation du téléphone par exemple, mais constatation que l'enfant porte le combiné téléphonique toujours le même côté. D'accord, j'adore. Donc, voilà, donc je vais vous parler de ça. D'autres examens complémentaires peuvent être effectués pour vérifier que l'aplasie mineure est bien isolée et ne pas toucher d'autres parties du corps. Échographie du rein et du cœur. Radio de la colonne vertébrale et examen des yeux. Suite à ça, j'ai eu des soucis au niveau des yeux. J'en ai toujours un d'ailleurs, parce que j'en ai toujours un qui bouge. Bon là je pense que c'est gauche, le droite, ça dépend des fois. J'ai comment on appelle ça? Je ne trouverai pas le nom que j'ai au niveau des yeux. De toute façon, à l'occasion, je vous en parlerai quand je poserai la question à ma maman, parce que moi, j'y connais pas du tout. Donc, voilà. Donc, j'aurais pu avoir des problèmes de là. Donc, de suite de ça, au niveau du rein, du cœur, tout allait bien. Les yeux, ça a été compliqué, parce que j'ai été opérée des yeux quand j'avais 2 ans et demi. Donc, alors. Suite à ça, j'ai été mis en service avec comment on appelle ça? Je suis en train de regarder si je trouve le nom de... Voilà, j'ai été suivie pour un appareil auditif. Donc, un appareil auditif, c'est ce que j'ai au niveau de celle-ci, que vous voyez actuellement un tout petit peu, qui est noire parce que mes cheveux sont noirs. Que maintenant je laisse pousser mes cheveux parce que voilà, bon, là je les ai attachés, mais bon, voilà. Alors, si l'enfant entend mal, il risque de développer des troubles du langage et du développement, ce que j'ai vécu moi. Il devient alors nécessaire de mettre en place un appareillage ou de voir un orthophoniste. Donc, ce que j'ai eu aussi. Si la plasie mineure est unilatérale au niveau de l'audition de l'oreille contre je vais pas vous tout lire, de toute façon je vous mettrai la chose. Je pense que si vous tapez sur internet aplasie de l'oreille, vous allez sur l'hôpital Necker et je vous laisserai aller lire, hein, si ça vous donne envie de lire. Je vous oblige pas du tout à aller voir ça, si voilà. Donc, quel suivi en première années de vie. Donc un suivi ORL est nécessaire au minimum 1 fois par an. Un scanner de l'oreille est parfois proposé dès le diagnostic. L'aplasie mineure est plus souvent à partir de l'âge 4-5 ans. Il permet de faire un bilan de la malformation. Un avis auprès d'un généticien est souvent demandé pour rechercher la cause de l'aplasie. Alors, si le scanner montre de bonnes conditions, il est possible d'envisager à partir de 5-6 ans une chirurgie... j'en parlerai après. Voilà. Donc, voilà mes premières instants de vie. Là, j'ai été suivie pour un IRL.
Voilà, parce que pour voir si tout allait bien de celle-ci, donc la gauche. Et j'ai été suivie d'un ORL jusqu'à il y a 4 ans. Même encore, j'arrive de prendre des rendez-vous parce que j'ai été suivie par un ORL, donc une dame qui m'a suivi de tout bébé à mes 16, à mes 17 ans, jusqu'à la dernière fois que j'y suis allée chez elle pour aller me faire opérer. Après je devais la revoir une fois et après elle a pris sa retraite, donc malheureusement voilà. Donc qui a été très gentil avec moi, qui m'a beaucoup aidé parce que voilà, bon, quand j'ai pu l'âge comprendre de me dire, c'est clair, ce que tu as, si tu veux, dans des années, tu pourras éventuellement avoir une oreille, hein, voilà, bon, après, je peux pas vous dire ce qu'elle me disait parce que j'étais petite comme elle le disait, donc voilà. Donc, donc j'ai été suivie par un ORL, donc c'est mes parents qui m'y emmenaient. Parce que donc je la voyais une fois tous les 6 mois environ, parce qu'il était important de voir celle-ci, parce que celle-ci, comme l'appareil auditif que j'ai depuis mes 2 ans et demi, donc c'est suite à ça que je suis allée avoir pour un appareil auditif, parce que voilà. Et le problème c'est que un appareil auditif, comment dire, mon corps ne l'accepte pas. Donc, ce qui se produit que ça coule. Donc, dit que ça coule parce que je suis obligée de le garder toute la journée, sinon j'entends rien. Je le quitte la nuit, le soir avant d'aller me coucher, parce que je dors pas avec. Bien sûr, quand j'ai ma fille, parce que si jamais je l'entends pas, je suis foutue. Donc voilà. Donc ça coule parce que voilà, c'est un corps étranger, hein, pour mon corps. Me dit non, ce truc on n'en veut pas, donc voilà, ça coule et ça provoque des otites. Des otites, j'en ai depuis minimum mes 2 ans. Pour ceux qui ont connu la douleur que c'est une otite, vous pouvez comprendre. Mais le problème c'est que c'est encore plus compliqué pour moi parce que quand j'ai une otite, voilà, bon, on prend un traitement, tout va bien. Mais moi le problème c'est que si je prends un traitement, je suis obligée de mettre mon appareil pour que j'entende. Donc évidemment ça a créé depuis donc l'année dernière, fin de l'année dernière, j'avais eu un gros problème à ce niveau-là. J'avais beaucoup mal, donc je suis allée voir un ORL à Firmini. Voilà, parce que mon médecin m'a dit ah non non mais là c'est vraiment pas joli, parce que voilà, un médecin regarde, il me donne un traitement, voilà, mais là c'était vraiment moche. Donc elle a tout de suite appelé un ORL qui m'ont pris le lendemain je crois, ou 2 jours après. Parce que il fallait que je vois, donc j'ai eu des douleurs, voilà, parce que j'ai signé, hein, parce que évidemment quand il a regardé, ça a touché le truc, enfin basta. Voilà, donc pour partir chez moi, j'avais pas mon appareil, parce que évidemment il fallait que j'évite de le mettre le moins souvent possible pour que ça puisse guérir. Donc c'était pas facile, c'est pour ça que j'étais pas à l'école, parce que malheureusement c'était un samedi que j'y suis allée et c'était un lundi, donc lundi c'était l'après-midi, donc je suis allée en cours le matin pour voilà, et je suis partie. Et c'est après que j'ai appelé l'école en disant que mon médecin m'a arrêté pour 3 jours. Donc il fallait que je sois sur un traitement. Je crois que je crois que quand j'avais eu ça, j'étais pas revenue de l'école de 3 jours. Bon, ce qui est chiant pour moi parce que j'aime bien les cours, hein. Bon, surtout les. Voilà. Qui me dit ah, c'est quand que tu reviens. Ils étaient tous en panique. Bon, ils étaient contents de me revoir après, mais bon. Mais voilà, j'avais. Parce que je pouvais pas aller en cours sans mon appareil, ça n'aurait pas été possible. Donc, on m'avait fait un arrêt de 3 jours. Donc, j'étais restée à la maison. Bon, après, je pouvais téléphoner, hein, parce que. Ah, pourquoi t'es pas là? Ah, je suis pas là, je suis chez moi. Donc voilà, moi de toute façon je prends pas le risque. Dès que j'ai mal au niveau de l'oreille, je vais tout de suite chez le médecin, et si on faut que je m'arrête 3 jours, je m'arrête 3 jours. Voilà. Parce que dès que je commence à avoir des douleurs, je vais chez le médecin, parce que je prendrais pas le risque de laisser l'otite sans traitement, de me dire que ça passe et puis 2 jours après ça revienne, et que voilà, et je finisse par aller chez un ORL. Voilà, parce que comme j'en ai qu'une,
si je peux éviter de la perdre, ça m'arrangerait. Enfin bref, je m'éloigne un peu du rapport de mon truc là. Donc, je crois que je vais la faire en deux parties la vidéo. Que ça va être long. Je vais mettre 30 minutes maximum. Donc, suite à ça, donc L'Oréal m'avait dit, tu sais, si tu veux, en fait, mes parents avaient posé la question chez L'Oréal et mes parents me l'avaient dit quand j'ai grandi parce que je pouvais pas comprendre. Ils m'ont dit, tu sais, on avait dit à L'Oréal que c'est toi qui prendrais la décision de te faire opérer. Donc, évidemment, mes parents ont été très gentils là-dessus. D'ailleurs, je leur remercierai jamais assez. Avait dit non. Mes parents avaient dit, mais si vous savez, vous pouvez faire ça pour votre fille, hein, parce qu'à 5-6 ans, j'aurais pas compris. Voilà. C'est comme moi, je me suis fait opérer des yeux, j'avais 2 ans, je comprenais pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui est fait que non, ils ont dit non, on veut que ce soit notre fille qui prenne la décision. Si elle voudra la faire, elle la fera. Si elle veut pas, voilà. Ils voulaient pas qu'il me fasse opérer que je ne voulais pas, tout simplement. Après, d'un côté, je sais pas si je l'aurais pris, bien pris ou pas. Ça, je peux pas vous dire. Mais voilà, j'aurais pu me faire opérer dès l'âge de mes 5 ans. Hein. Voilà, parce que trop jeune, ça fait pas. Mais moi, je n'ai jamais voulu pour peur de... Pourquoi je l'ai fait qu'il y a 4 ans, donc j'avais 17 ans quand je me suis fait opérer. Pourquoi j'ai mis beaucoup de temps, c'est que j'avais peur, tout simplement, qu'une jeune... une enfant qui ne comprend pas pourquoi elle se ferait opérer pour avoir une vie normale, tout simplement. Excuse-moi, je fais bouger le bureau. Tout simplement que je voulais pas parce que j'étais à l'école, tout allait bien. J'étais suivie par un de ses fils qui ont été vraiment gentils donc de mes 2 ans que je suis rentrée là-bas à mes 18 ans. Voilà, jusqu'à ma dernière année que je me suis fait opérer, j'étais opérée. Avant de rentrer à Gilles Joubert pour ceux qui me connaissaient. Donc voilà, j'ai arrêté le CFIS. Tout simplement que voilà. Je dis j'ai 18 ans, j'en avais 19. Oh, voilà, c'est tout. Et donc voilà. La décision opératoire dépend de l'avis des parents et de l'enfant. Une fois qu'ils ont été informés des résultats, on peut attendre que la chirurgie des éventuellement risques. La malformation esthétique associée au pavillon peut conduire à envisager une correction chirurgicale en fonction au vécu de l'enfant, habituellement à partir de 9-10 ans. Vous voyez. Quand j'ai été dans l'hôpital, donc l'hôpital Necker à Paris, évidemment, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient ce que j'ai eu moi et qui l'ont fait très jeune. Voilà, parce que moi j'ai connu un collègue qui habitait dans la même commune que moi, l'a fait avant de rentrer au collège. Moi je ne pouvais pas. Mais lui il a eu d'autres problèmes à côté, donc ça n'a rien à voir. Voilà, on peut dire que moi ce que j'ai vécu, lui il n'a pas vécu pareil, tout simplement. Donc voilà, et puis je pense que quand on est jeune, on se dit, ben non, c'est comme les autres, etc., etc. Donc ça a été le cas jusqu'à rentrer au collège. Quand je suis rentrée au collège, ça a été beaucoup compliqué pour moi. Parce que, on va dire que... excusez-moi. Parce qu'en même temps, je parle vous voyez, je parle avec ma fille, ma belle-sœur. Voilà. Donc, voilà. Rentrer au collège, de toute façon, moi,
dès les premières, chaque début d'année, c'était difficile pour moi parce que voilà, au niveau de l'école ça allait parce que dès que je suis rentrée, voilà, après les années ont passé, quand je suis rentrée au collège, je me suis dit comment ça va se passer parce que sachant que j'allais rester 4 ans. Donc voilà, évidemment j'ai été j'ai été dans un collège, donc j'étais pas avec des classes normales, j'étais dans une classe spécialisée. Ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo, hein. Donc voilà. Scolarité, ou alors je finirai celle-ci, puis si jamais, voilà, et je parlerai niveau scolaire et ce que ça m'a apporté et ce que j'ai fait aujourd'hui dans la deuxième vidéo, voilà. Parce que sinon ça va faire 1 heure de vidéo, vous allez péter un câble. Donc voilà. Voilà, niveau collège, c'était en 2010-2011. Surtout qu'en cette période, j'avais malheureusement des petits problèmes personnels que je ne parlerai pas dans la vidéo parce que ça regarde que moi, c'est de la vie privée. J'en ai parlé éventuellement à des amis à moi que j'ai fait confiance et que ça m'a fait du bien de leur en parler. Donc voilà, je ne dirai pas ce que j'ai vécu cette période pendant 9 ans parce que ça a duré de 2001 à 2010. Donc ça avait commencé, j'étais même pas au collège. Donc voilà. Et voilà, c'est en 2014 que ça s'est fini. En 2000... Non, 2010 que ça s'est fini. Donc je rentrais juste au collège, je crois, à l'époque. Donc voilà. Sinon, alors, comment ça s'est passé? Donc, j'ai été chez Polo. J'ai donc voilà, donc dès que donc voilà, c'est à ma fin de troisième que j'ai pris la grande décision de me faire opérer. Parce que j'en parlais avec ma famille, pratiquement tous les repas j'en parlais. Évidemment j'avais des nièces et des neveux qui commencent à grandir, hein, voilà, parce que voilà. Et avant que je me fasse opérer, avant quelques mois, donc le premier rendez-vous c'était au mois de janvier. Par avant, 15 jours avant, c'était Noël. Et en fait, il y a une période un passage que ma nièce, l'une de mes nièces a dit qu'est-ce que là, t'as dit dans l'oreille. Et c'est là que j'ai même pas pris la parole parce que c'était quelque chose qui était trop compliqué pour moi. Que maman elle a dit, bah tu sais Tati, ça la passe après, elle vous entend pas. Et c'est là que j'ai dit, je vais le faire pour elle. Alors en gros, je l'ai fait pour ma famille, certes, parce que ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours soutenu, même si des fois je montrais pas ma tristesse, parce que mon opération, la maladie que j'ai eue, je l'ai suivi dans ma tête tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est à ma fin de quatrième, début de troisième que j'ai dit à maman, donc c'était avant les vacances d'été, donc j'avais fait ma troisième comme ça. C'était à mon dernier rendez-vous avec l'ORL que j'ai dit c'est bon, donnez-moi le numéro de l'hôpital qui font l'opération et mettez un rendez-vous. Et je suis allée dans l'été, je crois que c'était au mois d'août que j'ai pris le premier rendez-vous à l'hôpital. Évidemment, on m'avait dit que c'était pas dans un hôpital ici en Haute-Loire. Je suis montée à la capitale, je suis montée à Paris. Donc, la première fois que j'y suis allée, évidemment, j'y suis allée avec une peur au ventre. En plus, j'y suis allée en taxi. Donc, on est parti à 3h30 du matin pour arriver à Paris vers. J'avais rendez-vous à 11h, 11h15, je crois. Donc, on est arrivé, il était 10h30. J'avais une boule au ventre. Alors, déjà, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que je me suis couchée, il était 22h, je crois. J'ai dit de toute façon à 4h on se lève, donc 3h30 on se lève, donc bon, j'allais dormir 3h. Donc j'en ai pas beaucoup dormi. Évidemment, c'est dès que le taxi est arrivé, j'ai dit ah, ça y est, c'est le grand jour.
je monte à Paris, bon, sachant que je n'ai rien à voir parce que c'était juste un premier rendez-vous comme ça. Ouais, j'avais vraiment la boule au ventre. Je peux vous dire que je suis restée avec le mal de ventre jusqu'à ce que je commence à parler avec le docteur qui... Bah, la docteur, hein. Le docteur, mais c'était une dame qui devait me faire opérer. Donc évidemment, voilà, premier rendez-vous. Rendez-vous, comment tu t'appelles, pourquoi tu viens ici, donc oui d'accord, tu veux savoir comment ça se passe, donc elle m'a parlé en gros, elle m'a dit revenez dans 2-3 mois, donc j'avais commencé mon allié à Chabrier, c'était pendant les vacances, c'était pour les vacances de, non pas les vacances de Noël, les vacances d'octobre, je crois. Que j'ai repris rendez-vous chez pour le docteur en me disant oui bon c'est bon on peut prendre un deuxième rendez-vous puisque je me suis fait pas opérer tout de suite, hein. J'ai pris au moins 3-4 rendez-vous avant du la semaine où je me suis fait opérer, donc voilà j'ai été voilà bon voilà, à chaque fois que j'y allais je posais des questions, après je faisais le vide, je dis bon c'est bon on peut en prendre un autre, etc. On avait des démarches à faire suite à en mars 2018. Ouais, c'était ça, en mars 2018. Donc, j'avais eu 17 ans. Je crois que c'était en 2018. Je me rappelle plus. On calculait à mes 17 ans, 99 à 2000. L'année 2017 ou 2018, je sais plus. Non, ça doit être 2017. Et donc, j'avais eu mes 17 ans. Et 15 jours après, je me faisais opérer. Je partais pour me faire opérer. Donc je suis restée la première semaine, une semaine, donc 6 jours. Donc je suis rentrée la veille, on m'opérait le lendemain et je restais. J'ai dû repartir chez moi samedi matin. Donc voilà, donc je suis arrivée chez moi, il était samedi soir. Voilà, parce que j'ai pris le taxi pour rentrer chez moi parce que pour y aller, j'avais pris le tram, mais pour le retour, on a dit on prend pas le risque. On a appelé un taxi d'ici, donc Guy Saint-Jean, qui est venu me chercher à Paris et m'a ramené. Voilà, parce que c'était. On avait trop peur que si dans le train, parce que comme j'allais avoir des pansements, j'allais être fatiguée. Si jamais je devais bouger pour aller chercher un truc à grignoter ou aller aux toilettes, tout simplement dans le train, ça aurait été compliqué pour moi. Donc voilà. Donc le jour du départ, donc évidemment j'ai pas pu me faire opérer pendant les vacances. C'était en pleine période scolaire. Donc vendredi avant le lundi que je vais partir, lundi matin, le vendredi d'avant, je disais au revoir à mes copains, à mes copines. Oui, je sais, j'avais des copains, mais on était amis, hein, des amis hommes. Voilà, j'avais des copines. J'avais mes profs que j'adorais, notre professeur de Chabrier, parce que voilà, c'était une classe où on n'était pas nombreux, donc voilà, on faisait tout simplement ça. On m'a dit, t'inquiète pas, ne stresse pas, tout va bien se passer. De toute façon, je leur avais dit, excusez-moi, je suis allée fermer ma fenêtre parce que ça fait du bruit. Donc voilà, excusez-moi, je suis revenue, vous entendrez moins le bruit, je pense. Excusez-moi, oula, oula. Je vais peut-être m'éloigner un peu. Je suis désolée, j'ai allumé un peu parce que je sais pas si vous allez me voir. Voilà, la qualité de la vidéo est moche. Donc, ma professeure m'avait dit, t'inquiète pas, tout va bien. De toute façon, du coup, comme on n'était pas nombreux, on pouvait avoir les numéros de téléphone de notre prof et des AVS que j'avais. Parce que comme on allait dans 2 lycées, voilà, on savait. Elle a préféré nous donner son numéro d'école, hein, pas son numéro personnel. Et voilà. On va dire que ouais,
je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont soutenu, alors que ce soit les professeurs ou que ce soit les camarades, parce qu'on était 13. Et quand je suis partie me faire opérer, ça a été... voilà. D'autant qu'un mois avant, voilà, je me dis ça y est. Quelques jours avant, je me dis bon, c'est bon, vendredi, je vous dis au revoir, je vous vois pas de quelques semaines. Bah, je restais 15 jours, donc j'ai une semaine pendant mon... Et j'y suis allée j'ai été restée une semaine, 3 jours chez moi. Donc j'ai repris les cours jeudi, d'après la semaine que j'ai passée à l'hôpital. Je suis rentrée le 14, je crois. Le 14 ou le 13. Donc voilà, donc je veux dire, mes copines, bon, voilà, on continue toujours de savoir par téléphone. Ils voulaient toujours m'appeler pour éviter que je pense à mon opération le lundi matin. Donc le week-end, j'ai été soutenue. J'avais un collègue à moi qui habitait à Lapte en même temps que moi qui venait me voir, me changer les idées. Lundi matin, déjà dimanche soir, je dis ça y est, bon, demain tu te lèves, tu pars à Paris. Donc on est parti à 4. Une soeur à ma mère est venue nous chercher parce qu'elle prenait le train pour aller à Paris elle aussi. Donc c'était la première fois qu'on le prenait. Et heureusement qu'elle était là. Et du coup on est parti pour aller prendre le train à Saint-Étienne-la-Pardieu. Et donc on est parti ici de la maison à 4h30. Et le train était pour 6h30 je crois. Donc on a préféré d'y aller, ouais, parce qu'il fallait au moins une petite demi-heure pour aller à la gare. Donc on est arrivé, il était 5h45 je crois. Et le train était à 6h30. Donc voilà, tout allait bien. Donc on a pris déjà il n'y avait personne dans la gare. Je suis rentrée pour une première fois à la gare une gare pour prendre le train. Il n'y avait personne. Donc après, bon, heureusement qu'il y avait une boulangerie, on a pris un petit truc pour la route, pour le train. Voilà, on a bu un petit truc et tout. Après, on est monté dans le train. J'ai dormi un peu parce que j'étais un peu... voilà, j'ai dû dormir même pas une heure. Parce qu'on devait arriver à la gare à 9h30. J'ai dû me réveiller, il était 9h. Voilà. Peut-être 8h45. Voilà. Donc, première fois que je prenais le train, première fois que j'allais voir un train, c'est pas mal. C'est pas mal pour voyager, c'est pas mal. Donc, voilà. J'avais mon téléphone, heureusement. J'ai pu mettre de la musique pour me... Voilà. Sachant que je rentrais pas à l'hôpital le matin même, hein, parce qu'on arrivait à 9h30, je rentrais que à 14h. Donc, voilà. Donc, on est resté un peu dans Paris, parce que du coup, on a pris un taxi de la gare à l'entrée de l'hôpital. On a posé les valises parce qu'on pouvait éventuellement poser les valises dans un petit coin et de sortir de l'hôpital. J'ai dit je vais pas rentrer à l'hôpital tout de suite, moi merci, ça ira. Et du coup on était à 30 minutes de la Tour Eiffel, donc on a dit bah, on va y aller à pied. Donc on a pris des photos parce que moi je voulais trop voir la Tour Eiffel. Je l'ai vu, j'ai ouh là là, c'est moche, c'est horrible. Donc voilà. Voilà. Je crois que je vais arrêter là parce que ça va faire pratiquement 40 minutes. D'ailleurs, j'ose même pas la mettre la vidéo en ligne. De toute façon, je peux pas la mettre là parce que je vais aller manger à 19h. Donc, ce que je ferai, c'est que je reprendrai à partir de la Tour Eiffel et je vous raconterai le reste après. D'accord? Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je sais que c'est 2 vidéos qui seront assez longues que je mettrai évidemment en barre en disant prenez de quoi manger hein, pour voilà. Et merci pour ceux qui prendront qui auront des gentils messages à me faire passer. Là c'est bon, je vais pas pleurer, mais ça sera après. Je pense que pour la deuxième vidéo je vais avoir les larmes à mon avis. Donc voilà. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous. Non, voilà, parce que là je vais aller manger, donc je pense qu'il y aura une heure de décalage entre les 2 vidéos. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Bye bye.